Pour moi, c'est juste un bonus, je me fais plaisir à faire ça, ça me permet aussi de faire autre chose à côté de quand je suis à la maison, je m'entraîne le matin, ça me coûte rien de commenter l'après-midi et c'est juste du plaisir en plus dans ma vie quotidienne. C'est là qu'elle fait l'erreur, elle essaye de passer sur la gauche, mais voilà, elle se fait tasser dans les barrières. Sur le parcours de mon frère, ça serait l'idéal en fait. C'est-à-dire que ça n'arrive pas à tout le monde et ça marche bien, ça, ouais. La famille Thierry, ça marche bien. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. C'est l'une des nouvelles voix du vélo. Roxane Fournier est consultante sur les antennes d'Eurosport depuis l'an dernier. En parallèle, la Bretonne d'adoption mène sa carrière de coureur cycliste sous les couleurs de Saint-Michel-Aubert 93. Vous allez le voir, elle s'éclate dans ces deux activités. Le cyclisme féminin, clairement, jamais on n'aurait pu imaginer que ça allait devenir ce que c'est devenu aujourd'hui. Je savais même pas que j'allais être professionnelle sur un vélo, donc encore moins que j'aurais la chance de commenter des courses cyclistes à la télévision. Bonjour, je suis Roxane Fournier, donc je suis cycliste professionnelle dans l'équipe Saint-Michel Mavic Aubert 93 et en parallèle, je suis aussi consultante pour la chaîne Eurosport. Elles étaient 124 au départ et à la fin, c'est toujours Marianne Vos qui gagne. C'est sa 242e victoire en carrière à la Cannibalette. Un sprint limpide, la maillot jaune qui s'impose. Ça s'est un peu fait sur une opportunité, on va dire. Il savait que je faisais pas le Tour de France féminin. J'ai croisé Guillaume Di Grazia lors du championnat de France l'an passé. Roxane a été très maligne. Elle m'a fait des appels du pied. Elle était libre pour le dernier Tour de France. Et elle a fait savoir qu'elle était libre. Et moi, je cherchais quelqu'un parce que c'est vrai qu'il y a Audrey Cordon-Ragout qui travaille déjà chez nous. Je pense que vous savez bien en Bretagne. Mais Audrey était sur le Tour. Donc on avait un petit trou. Ça doit lui donner des envies d'encore, Roxane Fournier. Oui, c'est sûr. Bon, elle a déjà réussi son Tour de France. Quand on voit les places qu'elle fait sur toutes les étapes, elle sait que demain et dimanche, ça sera peut-être un peu plus dur pour elle, mais finalement, elle n'a plus rien à perdre. Eurosport m'a vraiment bien accueillie. C'est vrai que finalement, ça aide. Je me suis retrouvée avec Jackie Durand, Guillaume Di Grazia, Louis-Pierre Frileux. Donc, forcément, toi, t'arrives, t'es un peu personne. Donc, tu sais, il faut faire sa place. Mais en fait, ils sont super sympas. Et ils m'ont laissé la place, finalement, de m'exprimer, de dire les choses que je pensais pertinentes durant un direct. Donc voilà, l'opportunité s'est présentée. Et pour le moment, j'arrive à allier les deux parce que je compte encore continuer un an le vélo, donc voilà, pour le moment, c'est juste une activité, on va dire, à côté de ma carrière cycliste. On est bientôt au sommet de cette difficulté de la Tôle et la Ganga, 3 km. Moi, je trouve que c'est son niveau de base qui m'impressionne. Roxane a une bonne voix, elle a une vraie énergie, il y a toujours du sourire, de l'implication, et on sent la passion dans son intonation. Là, c'est là qu'elle fait l'erreur. Elle essaye de passer sur la gauche, mais voilà, elle se fait tasser dans les barrières. Et elle raconte très facilement des histoires. Tiens, celle-là, elle roule comme ça, je la connais. Et ça, c'est tout de suite une perspective intéressante. Et Roxane a ça. Et en plus, elle a un super état d'esprit. Roxane, elle va bien, mais... Elle sait tout faire finalement. Après, oui, je pense que c'est pas forcément la plus puissante du peloton. Mais elle sait se placer et elle a su également bien manœuvrer aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à être encore en activité dans le peloton parce que je connais vraiment toutes les filles, la façon dont elles courent, leurs caractéristiques, leur allure sur le vélo. Et ça me permet finalement à l'antenne de repérer en un coup d'œil qui c'est qui va attaquer, à l'allure, au style. Donc je pense que ça m'aide vraiment d'être encore dans le peloton. Et c'est vrai que c'est Jackie Durand qui m'avait dit que pareil au début de sa carrière, quand il avait commencé à être consultant, il préparait rien. Mais en fait, au bout d'un moment, quand c'est une nouvelle génération qui arrive, là, il dit « Ah là, j'ai dû me remettre dans mes fiches parce que forcément, on les connaît plus, ces coureurs-là. » Mais pour le moment, je connais vraiment toutes les filles du peloton et forcément que c'est un plus pour commenter. Et quand elle passe la ligne, 4 minutes, c'est qui Audrey Cordon-Ragout, Roxane, vous qui la connaissez et qui la côtoyez dans le peloton? Elle peut pas tout dire non plus. C'est une bretonne, quoi. Oui, elle a son caractère, mais vous êtes obligé aussi d'en avoir quand vous faites du vélo, d'avoir du caractère. Et puis c'est une belle ambassadrice aussi du cyclisme féminin. Elle défend quand même beaucoup nos droits. Après, elle a son caractère, on la connaît, on sait qu'elle est comme ça. Et
voilà, c'est Eh ben, Audrey. on va essayer de la découvrir. Je fais ça comme ça, par plaisir, et on m'en parle pas forcément. Après, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages sympathiques, surtout après le Tour de France, comme quoi les gens avaient apprécié mes commentaires, donc ça fait plaisir. Mais après, voilà, pour moi, c'est juste un bonus. Je me fais plaisir à faire ça. Ça me permet aussi de faire autre chose à côté de quand je suis à la maison. Je m'entraîne le matin, ça me coûte rien de commenter l'après-midi. Et voilà, c'est juste du plaisir en plus dans ma vie quotidienne, on va dire. Je dirais que mon meilleur souvenir de consultante, finalement, c'est toute la semaine sur le Tour de France féminin. C'était parce que c'était le premier Tour de France féminin, donc forcément, il y avait beaucoup d'engouement autour de cet événement. Et puis tous les jours, voilà, il y avait des rebondissements, il se passait quelque chose. Et puis moi, je vivais vraiment le truc à fond. Même si j'étais pas sur mon vélo, je vivais le truc à fond. Et ouais, c'est un super souvenir. Non, j'espère pas le commenter parce que j'aimerais bien être sur mon vélo cette année. J'avais pas eu, donc j'ai pas pu le faire l'an passé sur le vélo. Après, j'ai vécu une autre expérience qui était tout aussi enrichissante. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même le faire une fois sur le vélo avant la fin de ma carrière. Donc il me reste plus beaucoup d'années pour ça. Dans 5 ans, je sais que je serai plus sur mon vélo, ça c'est sûr. Voilà, alors maintenant, je dis plus exactement le nombre d'années parce que je repousse à chaque fois. Mais c'est vrai que cette année, vu que je retrouve beaucoup d'envie sur mon vélo, je me refais plaisir, je suis dans une équipe où je m'épanouis, où tout se passe bien. Donc je pense que je vais pousser encore une année supplémentaire sur le vélo. Mais après, voilà, comme je disais auparavant, pour moi, la vie est faite d'opportunités et je ne sais pas exactement ce que je ferai dans 5 ans. Peut-être que j'aurai la chance de pouvoir continuer à être consultante sur Eurosport. Peut-être que je ferai autre chose. Mais je pense que de toute façon, j'aimerais rester dans le milieu du vélo parce que c'est ma passion et c'est ce que je fais depuis toujours. Mais après, sous quelle forme, je ne sais pas encore. Trois infos au sprint et des nouvelles de Franck Bonamour, victime d'une double fracture au pied droit mi-février lors du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Le Lagnonnais d'AG2R Citroën devrait reprendre l'entraînement dans une quinzaine de jours. Son retour en compétition est espéré début mai lors des courses bretonnes. L'ancien pistard Florian Rousseau sera présent sur la prochaine édition du Bretagne Ladies Tour. Le directeur du programme olympique à la FFC assistera à 2 étapes d'une épreuve qui, rappelons-le, partira de Kerlouan le 9 mai. Le chantier du vélodrome de Bretagne avance bien. L'anneau de Loudéac a désormais un toit et sa piste en bois sera posée d'ici 2 mois. Le premier vélodrome couvert breton sera livré en juillet et inauguré en décembre. Plusieurs stars tricolores de la piste devraient être présentes. Un Thierry peut en cacher un autre. Pendant que Pierre remportait la flèche de Logminé chez les élites dimanche dernier, Paul s'imposait sur la ronde du printemps junior à Planquette. Le jeune coureur de l'OC Logminé nous parle de sa victoire pas tout à fait comme les autres. Non, je ne m'y attendais pas trop, surtout en junior 1 quoi. Donc c'est sûr, je suis parti sur le départ, pas forcément avec une victoire de l'équipe forcément, mais pas m'y attendre moi-même gagner, non je pensais pas et c'est juste super quoi. Surtout il y a mon frère, du coup Pierre Thierry, il m'apporte beaucoup de conseils et je pense sans lui, je pense que je serais pas comme ça aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment cool. Ce qui est bien c'est qu'il vit encore à la maison, du coup moi aussi. Et ouais du coup le soir à manger quoi, on se raconte nos petites courses, on se fait un petit débriefing et voilà quoi, c'est pas mal. Bien sûr ça fait bizarre de voir un frère passer pro, tu te dis que même ton frère que t'as vu toute ta vie il va passer pro et c'était son rêve. Et c'est sûr que de le voir passer pro c'est génial quoi. Rien que de passer dans le rang professionnel, ça serait, en fait c'est comme mon rêve quoi, c'est un peu comme tous les cyclistes aujourd'hui quoi, donc sûr passer pro ça serait vraiment pas mal et après continuer ainsi ça serait juste super. Après c'est le cap à passer quoi, donc sur le parcours de mon frère ça serait l'idéal en fait. C'est sûr que ça arrive pas à tout le monde et ça marche bien ça, la famille Thierry ça marche bien. Voilà, la pause ravito c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.